Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, direction le sud-ouest et plus précisément l'hippodrome d'Agen de Passage pour le quintet de ce mercredi 23 mars. Il s'agira d'une épreuve réunissant des chevaux d'âge, des chevaux bien connus en part et société, ils seront 18 au départ. Mon préféré, le numéro 11, Sib Tyrant, présenté par Franck Leblanc. Le cheval est en retard de gain, il a prouvé son aptitude au parcours à main droite. Il sera de nouveau confié à Jos Verbeek et déféré des 4 pieds pour cet engagement. Bref, dans ces conditions, il constitue un solide point d'appui. On lui opposera le numéro 17, Quality Hanover. Elle demeure intermittente, ça ne sera pas la jument de tout le monde, il y aura sans doute une belle cote sur ses chances, mais attention, si elle venait à être décidée et se montrer sage d'un bout à l'autre du parcours, elle est parfaitement capable de jouer un bon rôle dans cette épreuve, elle qui a déjà fait l'arrivée sur cette piste. Ensuite le 16, c'est Cassia du Bouffet, que l'on connaît bien, un cheval régulier qui répète toutes ses courses. Il a brillé notamment cet hiver à Vincennes au niveau des Quintet Plus. Présenté lui aussi que par Bruno Marie comme Quality Hanover, il doit pouvoir terminer dans le Quintet gagnant. Attention aussi au numéro 2, Stern de Desplan, on connaît bien cette jument. Vous savez que Norbert Vimont, son driver, a l'habitude de livrer ses propos sur Canal Turf Radio. Concernant ces Stern Desplan, elle est revenue au mieux, comme en attestent ces 2 courses de l'année. L'écurie de Norbert Vimont est également au top. Dimanche à Agen, ils ont réalisé une véritable razzia. Bref, on est assez confiant dans l'entourage. Cette jument doit courir planquée, une tactique qui comporte toujours quelques risques, mais au regard des forces en présence, cette jument de 5 ans, la seule 5 ans de l'épreuve, doit pouvoir également jouer un excellent rôle. Je me méfierai également du numéro 1, Ranch Get On, qui fait l'objet de bruits flatteurs, un Scandinave qui n'a pas été des plus chanceux pour ses débuts dans l'Hexagone. Attention à lui, il est sous la férule de Mathias Gir qui entraîne en région parisienne, donc attention à lui. Le numéro 1, Ranch Get On, pourrait bien venir corser les rapports, il faut s'en méfier d'emblée. Ensuite, le numéro 7, Quel Noir, il affiche une forme optimale comme en atteste son dernier succès. Il est présenté par Denis Brossard qui a réalisé un excellent meeting d'hiver à Cagnes-sur-Mer. Je retiendrai également le numéro 3, c'est Riverton qui vient de s'imposer sur cet anneau. C'est un cheval qui lui aussi n'est pas à l'abri d'une incartade, mais dans un bon jour, l'élève de Jacques-Henri Trèche doit pouvoir confirmer. Petit mot également sur le numéro 10, c'est Prince Gaillard, un cheval qui a priori est barré pour le succès. Mais attention, il fait face à un bon engagement au premier échelon, est déféré des 4 pieds et confié à Mathieu Abrivard pour cette course. Donc ce bon finisseur doit pouvoir lui aussi jouer les places. En tout cas, il peut venir s'intégrer pour une 4e, 5e place. Donc résumé chiffré pour ce quintet, 11, 17, 16. Ensuite le 2, le 1, le 7 et le 3, et on termine avec le numéro 10. Pour les regrets, je citerai le numéro 9, Nice Lenson. C'est un cheval qui mérite d'être surveillé également. C'est un Suédois et il manque seulement de références sur les parcours à main droite, mais attention, il a prouvé dans son pays d'origine qu'il était compétitif sur les parcours de longue haleine. Donc vous l'aurez noté, 11, 17, 16, 2, 1, 7, 3 et 10 pour les regrets ou en canon partant le 9. Concernant ce même programme à Agen, réunion 1, dans la 6e, nous avons une belle confiance de Bertrand Rivière qui présente le 612 Ocean Drive. Cela a toujours été une très bonne jument, elle n'a pas été épargnée par les ennuis de santé. Bertrand Rivière a été très satisfait de sa course de rentrée. Ce jour-là, elle a fini dans une plaisante action sans que son driver ne soit méchant avec elle. Ici, on va courir de manière plus offensive, on serait déçu de ne pas terminer sur le podium, donc a priori pour un jeu simple placé pour une base jumelée, c'est très intéressant, le 612 Ocean Drive. On lui opposera le 603 Rogliano of Course qui reste sur une série de 3 victoires consécutives, c'est un choix incontournable. Le 9 également dans cette épreuve qui est confiée à Franck Nivard, c'est Perido d'Ascama. Le cheval est en regain de condition, il doit pouvoir jouer un excellent rôle. Le 602 Képi des Caillons à mettre également dans un trio, c'est un redoutable finisseur. Si le rythme est soutenu, il va finir très vite et pourquoi pas sur le podium. Pour un trio plus élargi, si votre budget vous le permet, on pourrait éventuellement rajouter le 606 Kuna Matata qui reste sur une place de 5e dans la première étape du GNT récemment sur l'hippodrome d'Amiens. Donc en résumé, pour un jeu simple placé, le 12 Ocean Drive. Pour découpler, on rajoute le 3 et le 9. Pour un trio, pourquoi pas le 2 et éventuellement le 6 si votre budget vous le permet. Autre information à Agen toujours, dans la 2e. Bien évidemment, le 204 Tropique de l'étang
irréprochable depuis ses débuts, s'annonce une nouvelle fois le redoutable. Mais attention, l'élève d'Igor Pierre Blanchon devra se méfier du 201 tierce majeur. J'avais pu m'entretenir avec Pascal Manceau, son entraîneur. Il nous avait confié que cette pouliche était en gros retard de gain. Elle s'est montrée fautive par 2 fois cette année. Mais si elle est sage, il ne faudrait pas être surpris de la voir s'imposer à Bellecote. Vous êtes prévenu, 201 tierce majeur, pouliche en retard de 1 gain et estimé par son mentor pour contrer le 4, favori solide. Dans la 5e également, oui, Titeuf des Monts. Pierre Hinault m'en avait dit du bien lors de sa dernière victoire. Le cheval n'a pas été revu depuis le mois de janvier, date de son succès, mais sachez qu'il court toujours bien sur sa fraîcheur et sachez également qu'il compte 2 courses à Agen pour autant de victoires. Bref, il s'annonce une nouvelle fois redoutable. Le 511 Titeuf des Monts, sujet estimé et préservé par son mentor Pierre Hinault, qui nous avait confié lors d'une récente interview sur Canal Tour Radio que ce cheval constituait l'un des meilleurs espoirs de l'écurie pour le printemps. Dans cette épreuve, le 508 Tulipe du Drop que je vous ai conseillé la dernière fois, qui avait gagné d'ailleurs, doit également confirmer son récent succès obtenu dans le Sud-Ouest. Elle n'est pas à l'abri d'une faute, mais si elle est bien d'allure, elle doit pouvoir terminer sur le podium. Donc course ciblée à Agen en ce mercredi 23 mars. La 2e avec le 204 et pourquoi pas le 201 pour une cote. Et la 5e, 511 et 508. La 6e également pour des jeux plus élargis, qu'ils soient jumelés ou trio. Très bonne journée à tous, bon jeu et à demain.